Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo dans laquelle on va expliquer comment calculer la masse molaire d'une molécule ou d'un ion polyatomique. Dans les exercices, lorsqu'on vous demande de calculer la masse molaire d'une molécule ou d'un ion polyatomique, les masses molaires atomiques sont souvent des données de l'exercice, sinon on pourra les chercher dans le tableau périodique. Nous avons par exemple ici la masse molaire de l'atome d'hydrogène, 1 g par mol, la masse molaire de l'atome de carbone, 12 g par mol, la masse molaire de l'atome d'oxygène, 16 g par mol, et la masse molaire de l'atome de soufre, 32,1 g par mol. Pour calculer la masse molaire d'une molécule ou d'un ion polyatomique, il suffit de multiplier les masses molaires atomiques par leur indice dans la formule de la molécule ou de l'ion et de faire l'addition sur tous les types d'atomes. Pour bien illustrer ça, nous allons traiter trois entités différentes. La molécule de l'eau, H2O, la molécule de propane, C3H8, et l'ion sulfate, SO4-. Commençons par la molécule d'eau, H2O. Dans la formule de la molécule H2O, l'indice de l'atome d'hydrogène est le chiffre 2 et l'indice de l'atome d'oxygène est le chiffre 1. Quand il n'y a pas d'indice écrit sur un atome, c'est que implicitement, son indice est le chiffre 1. Du coup, pour la molécule H2O, sa masse molaire va être 2 fois la masse molaire de l'hydrogène plus 1 fois la masse molaire de l'oxygène. On passe à l'application numérique. C'est donc 2 fois 1 plus 16, ce qui correspond à 18 g par mol. On passe à la masse molaire de la molécule de propane, C3H8. L'indice de l'atome de carbone est le chiffre 3, alors que l'indice de l'atome d'hydrogène est le chiffre 8. Du coup, la masse molaire de cette molécule, c'est 3 fois la masse molaire du carbone, plus 8 fois la masse molaire de l'hydrogène. C'est donc 3 fois 12, plus 8 fois 1, ce qui correspond à 44 g par mol. Nous avons enfin la masse molaire de l'ion sulfate. Par la même technique, elle est égale à la masse molaire de l'atome du soufre, plus 4 fois la masse molaire de l'atome d'oxygène. La charge portée par l'ion n'a aucune incidence sur le calcul de la masse molaire. C'est donc 32,1 plus 4 fois 16, ce qui correspond à 96,1 g par mol. Voilà, j'espère que l'explication était suffisamment claire. Merci et à bientôt.